Salut tout le monde, c'est Thomas aka Bad Boys Cards sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan, un petit débrief du grand week-end parisien que j'ai vécu et que nous sommes plusieurs à avoir vécu, hein, parce que ce week-end, donc c'était le dernier week-end de mai là, c'était le Paris Card Show qui était cette année à l'espace Champéret dans le 17e. Donc niveau accès c'était bien plus pratique pour moi. Je vais faire un petit comparatif, c'était par rapport à celui de septembre-octobre, il me semble, qui était au Five, je sais plus trop d'ailleurs. C'était beaucoup plus grand, c'était mieux agencé. Seul petit bémol, c'est que c'était en sous-sol, pas de lumière du jour, il faisait vite chaud dedans, mais sinon c'était top, il y avait beaucoup plus d'exposants, que ce soit des privés, que ce soit des grosses marques qui étaient là, comme eBay, Tops, Daka, etc. Donc, sinon, c'était encore une fois une grosse réussite. Donc, il faut encore une fois féliciter les organisateurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer un peu plus de gens de notre groupe que la dernière fois. La dernière fois, il y avait Dunkistador et Ova Cards, anciennement NBA. Je ne sais plus. Désolé. Enfin, Vince, quoi, il se reconnaîtra. Et donc voilà, donc là, il y avait Mehdi, il y avait Alex en plus. On a eu la chance de rencontrer Mathias. Donc c'était une très belle expérience. Donc les trois mousquetaires, Alex et Tom ont pu assister justement, hein, aider un peu notre ami André qui est le gérant un peu du côté de Griezmann pour ses cartes. Donc voilà, ils avaient un stand commun. C'était le plus gros stand du salon, hein, clairement, avec des cartes à t'en décoller la rétine, quoi, vraiment. Donc ils n'ont pas eu le temps vraiment, eux, de faire leur salon un peu, voir ce qu'ils avaient à voir. Ils sont vraiment restés parce que c'était vraiment du constant, du monde, du monde, du monde sur leur stand. Avec les grosses cartes qu'il y avait, ça peut se comprendre. Mais sinon, c'était vraiment un plaisir de rencontrer toute l'équipe. Il en reste encore deux trois dont on n'a pas vu les têtes, mais je sais que ça se fera un moment ou un autre parce que c'est vraiment un super groupe. Et bon, je vais pas m'épancher plus longtemps là-dessus, hein, ça reste entre nous, mais voilà. Donc, je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a ramené de là-haut. Il y a du cadeau, il y a du break, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Puis on terminera par, hop là, je suis rentré, j'ai fait les courses. Ça doit être quoi, peut-être 5, ça va peut-être être les cinquièmes que j'ouvre là. J'en ai pas ouvert des masses, mais en rentrant des cours, j'ai vu ça. Donc je me suis dit, dans la continuité du week-end, on va ouvrir ça à la fin, hein. Là, en fond, on a, hop là, elle tombe. Là, Isaiah Thomas Immaculate sur 10. Donc, ça doit être de 2012, non 2014, 2015. Hop, donc celle-ci, elle est magnifique, elle est sublime. C'est du on-card avec le patch. Donc ça, c'est pas du PCS, hein. C'était sur le groupe italien de cartes, je crois. C'était Alex qui m'avait fait la passe D. Donc c'était la plus grosse carte à ce jour. Elle se tape avec une autre après ce week-end. Donc on va regarder ça de suite, hein. On va pas essayer de faire durer ça trop longtemps non plus. Je vais commencer par les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux. Hop, les cadeaux des potes. Donc on commence par la Beam Team de Miggy Cabrera en Stadium Chrome. Super insert. On voit qu'il vient de hit la ball. La Dynasty, pareil, de Mickey Cabrera. Toujours le sourire, hein. On aime beaucoup l'attitude. Donc ça, c'était des cadeaux de Tom Dunkistador qui nous a fait un petit break Tops Gold Label. Donc j'avais les Cardinals et je ne sais plus qui, peu importe. Donc il y a deux bases, il me semble, de ce qu'il m'a expliqué. D'ailleurs, c'est bizarre parce que il y a deux fois le même nom, mais l'attitude du joueur est pas pareille. Et là, il y a, hop, toujours le même joueur, mais avec le contour noir. Donc voilà. On a fait aussi un break Revo, donc cette fois-ci breaké par Mehdi. Donc j'avais les Rockets, les Celtics et je ne sais plus qui.
Rockets, on a sorti du beau. On a sorti une petite RC de Jabari qu'on a redonné à Alex. Et puis les autres cartes, c'était des règles qu'on a donné à des enfants qui étaient présents sur le stand. Donc ça, c'est des bases qui m'ont été données gentiment par Alex. De tête, je crois que je les ai toutes, mais c'est le geste qui compte. On apprécie beaucoup. Merci toujours les gars pour les petits cadeaux. C'est ce qu'on aime aussi. Hop, là c'est une Griezmann qui m'était offerte par Mehdi. Celle-ci aussi, c'est un cadeau. Celle-ci, c'est pas sûr que je l'ai. Il faudra que je vérifie. Parce que là-dedans, il y a des variations. Il y a du bleu, il y a du violet. Donc ça se trouve, celle-ci, je l'ai pas. Il faudra que je vérifie. Ça, c'est pareil. C'est un cadeau sur 25. Là, Ike Ugbo. Donc ça m'a été offert par Ovacard sur 25. Hop. Break football américain, j'ai même pas fait gaffe si j'avais une carte. Je sais pas, je verrai avec Alex à l'occasion, de toute façon c'est pas urgent. Donc pour faire suite au foot, donc là les cadeaux sont finis. Un petit achat, la Breakthrough sur 15 de Jackson Poroso. Et une gold de Xavier Chavalérin. Hop là. Voilà, c'est tout pour le foot. On va passer ensuite, donc là, on va passer au basket. On va commencer par quoi? Par les cartes de base numérotées. On fera ensuite les autos en y allant crescendo. Donc une petite rated rookie press proof de Kyrie Thomas sur 349. Ça coûte pas grand chose. Une Luxury Box de Will Blaylock. Pareil, ça va être en rookie. Ouais, rookie sur 499. Toujours Will Blaylock. Hop, du full court de chez Tops en réfracteur sur 199. Réfracteur, hop. On a deux cartes de Chris Webber. Fleer Ultra. Donc, je sais plus quelle année c'est, ça va être 2008. Ouais, c'est ça, 2008. Gold médaillon de Chris Webber. Grand joueur de ce sport, malheureusement pas aux Pistons. Ça c'est du top échelon. Très beau set aussi, carte épaisse. Avec le petit effet holo derrière là dans les spectateurs. Là, j'ai une. Je crois qu'ils l'ont fait qu'une année dans ce set Tops. J'ai une auto de Billups là-dedans, dans ce set. Donc sur 99. On a une très jolie gold standard de Tayshaun Prince. Sous le maillot de l'équipe nationale des États-Unis sur 299. Ensuite, une petite parallèle de Derrick Rose avec un superbe effet. C'est du Contender 19-20 from Memphis. Hop, 105 sur 149. Ensuite, on a toute la série, pareil, des full courtes qu'on a vu un peu plus tôt avec le rookie de Will Blaylock. Donc là, c'est la base. Quoique, non, c'est pas la base, c'est la Photographer's Proof, pardon. Donc elle est numérotée. Il y a la petite bande, la petite pellicule là sur le côté, face à Gary Payton au Miami Heat, qui est allé chercher sa bague au Heat sur 199. Et ensuite, on a les First Day Issue de Rachid Wallace qui prend leur rebond face à Drew Gooden. Donc celle-ci c'est encore plus short print, elles sont sur 429. Donc on a la Rachid Wallace, on a la Richard Hamilton qu'on vient de voir, mais cette fois-ci nous on First Day Issue sur 429. Et on a la Billups, pareil, sur 429 également. On a ensuite deux Ultimate Collection de Upper Deck. Antonio McDyess, pareil, un grand joueur qui a eu une meilleure carrière sous le maillot des Pistons que Weber. Donc sur 499, toujours avec ce côté un petit peu fancy de ces cartes-là. C'est du 6-7, ouais, Ultimate Collection, Upper Deck. Dans le même set, on a Rachid Wallace, il se peut que je l'ai déjà, c'est possible. C'est un peu le souci de ce genre de show, et quand tu as plus de 5000 cartes de la même équipe, c'est que des fois tu prends sans savoir vraiment. T'es pas là toutes les 5 minutes à regarder. Alors donc là on est sur les Tops
1952 style. Donc c'est l'année de draft de Maxwell, si j'ai bonne mémoire. 2006. Ouais, c'est ça. Donc sur 149, donc je sais pas comment ils appellent cette variation là. Blue, je pense. Blue ou teal, je sais que c'est Panini, ce blue là, il l'appelle teal. Donc voilà, donc Tayshaun Prince. Donc sur 149, donc un très beau set, hein. J'aime beaucoup ce set. C'est pareil, ça ils n'ont fait qu'une année. Chauncey Billups toujours sur 149. Et enfin Rashid avec le grand sourire. Sûrement qui vient de se prendre une technique. Voilà, on passe ensuite à une universitaire. C'est du Prism Draft Pick de 2020 d'Isaiah Stewart sous le maillot des Huskies de Washington. C'est du Red, c'est sur 299. Ensuite, pour cette année-là, en rookie, on a les Certified de 2021 de Sabanny, que je n'avais pas encore. C'est vraiment du petit achat, ça c'est la Isaiah Stewart, pareil. Et la Isaiah Stewart en blue, toujours en 2021 Certified. Et enfin, dernière règle numérotée, la Legend of the Game de Bob Lanier sur 699. Avec ce magnifique maillot bleu. Voilà, c'était la fin des règles. On va passer un peu aux autos, tranquillement. Donc, une Aaron Aflalo, top signature. Je crois que c'est son année rookie, hein, il me semble. J'aime beaucoup ce set, hein. J'ai déjà la Stucky, je crois, de mémoire, avec les bandes de couleur de l'équipe dans le fond. Sur 917. On a ensuite une Gold standard, un peu comme la Tayshaun Prince tout à l'heure, de Brandon Knight, jersey, auto on card, 2012-2013. Il me semble pas qu'elle soit numérotée, mais c'est pas grave. On a toujours, hein, vous savez, le Sekou, Doumbouya, In the Zone. C'est pas rookie je crois. C'est du Spectra. C'est sticker. Je crois que c'est 2021. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Sa saison sophomore. Elle est numérotée sur 75, pardon. J'avais pas fait gaffe. Ensuite, on a une petite Certified, comme on a vu tout à l'heure, avec Sabanny et Isaiah Stewart. De Killian Hayes, Freshman Fabrics. Donc c'est sa rookie hier. Auto sur sticker avec le bout de nappe. On a une Adrian Dantley, c'est du Black Box Elegance. C'est Panini aussi, ça. C'est la première année de Panini, je crois. Ah, 2011, c'est peut-être la deuxième, troisième. Sur 99. Donc on va retrouver une carte de ce set-là un peu plus tard, avec Adrian Dantley également. De toute façon, vous verrez, c'est la même photo, hein. Panini déjà dès le début, hein, il s'embêtait pas trop. Donc c'est pareil, la loto, c'est un petit carré blanc découpé avec le sticker dedans. Une Sadiq B Spectra rookie hier. Sadiq B qu'on retrouvera plus tard. Donc c'est du 20-21 sur 35. Une Richard Hamilton, toujours en Spectra, sur 99, 20-21. Donc là, que ce soit la Sekou, ces deux-là, elles viennent de chez Greasy Cards, donc un énorme merci à eux, très sympathiques. Ils font des prix vraiment corrects. La Rick Mahorn, sur 199 en intrigue, avec le jersey et l'auto. 12-13. La John Saleh sur 25 avec les goggles. C'est de l'Immaculate. Celle-ci aussi, elle vient de chez Greasy Cards. C'est du 20-21. On commence à avoir une belle petite collection de John Saleh. Je suis content, j'en avais pas des masses. Et là, je commence à avoir. Et en plus, en général, son auto est magnifique. Et les cartes, il a toujours une attitude incroyable, je trouve, sur les cartes. Donc, très content de l'avoir. Une Bill Laimbeer sur 40. SP Game Use avec
le jersey, l'auto sur sticker malheureusement. Bill Laimbeer qu'on retrouvera un peu plus tard, c'est du 2007-2008. Je vous parlais d'Adrian Dantley et de la Helix Black Box. On retrouve la Logoman, Passing the Torch, donc Dantley et Greg Monroe sur 149. Donc ce ne sont pas des... c'est du manufacturé, hein. C'est pas du Game Worn les logos. Donc j'avais déjà la Monroe du Mars, mais Vincent me fait dire, parce que c'est lui qui l'avait récupéré en premier lieu avant de me la refiler, et pour lui il n'y avait pas l'auto, il y avait juste le logo. Donc là il y a les deux, logo auto. Très belle carte. On passe ensuite, allez, il reste quoi? 3 cartes, des bombes, 4 cartes, une spéciale à la fin. Alors celle-ci, authentique NBA Material, c'est disco, ça brille de partout. C'est sur 3. C'est sur 3, c'est sur 3. C'est du tops. Alors c'est un peu dommage, parce que sur 3, on aurait aimé un vrai joli patch. Là, il y a juste la petite touche de bleu, mais bon, une carte sur 3, ça m'a permis de l'avoir à un prix plus que sympa pour une carte sur 3 de Richard Hamilton. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir un patch un peu plus conséquent. Donc très jolie carte, très content de l'avoir celle-ci. On a ensuite la Saddiq Bey, pareil, qui vient de chez Greasy Cards en flawless, sur 25, avec un certain effort pour la signature, on peut le remarquer. C'est du on-card. Très jolie carte. Rookie Year 2021 flawless. Il avait aussi une très jolie Ben Wallace qui était pareil à 80. Je n'ai pas pris dès le début, je me suis dit je reviendrai, je la prendrai. Mais bon, à ce prix-là, une Ben Wallace en flawless, ça part très rapidement. Celle-ci, je vais la garder pour la fin. Je vais vous parler un peu du projet de Benoît, qui donc a fait signer et mis un morceau de maillot porté par Terry Tarpey. Terry Tarpey, donc légende maintenant de l'équipe de France de basket, hein, après son magnifique tournoi, le dernier tournoi de l'équipe de France, qui était vraiment le joueur. Et donc voilà, c'est français, c'est fait artisanalement. Pardon, c'est la fatigue. Donc voilà, très belle auto, le maillot du Mans. Donc bravo Benoît pour ce que tu fais, c'est toujours plaisant. Et on finit par la grosse carte, donc celle qui va concurrencer la Immaculate d'Isaiah Thomas que vous voyez là en fond. C'est une auto de Bill Laimbeer en Spectra, auto on-card, jersey comme à l'ancienne, double color, et c'est donc, comme vous pouvez le voir, une one of one. Une one of one de Bill Laimbeer en Spectra 13-14. Donc voilà, c'est la grosse carte, c'est le gros achat du Paris Card Show. Donc très content, en plus Spectra c'est vraiment un set que j'apprécie. Bon, c'est dommage que pour les Spectra, les one of one soient noirs, parce que Spectra, ce qu'on aime c'est les couleurs un peu qui partent dans tous les sens, les 25 qui sont en green, fluo, mais bon, voilà, c'est un set que j'apprécie vraiment. Gros joueur des Pistons quand même, hein, 2 titres. Il a marqué la franchise. Donc une one of one avec le jersey, signé on card, c'était quasiment un no-brainer. Donc très heureux de cette carte. Voilà, c'était tout pour le récap. Je vais maintenant ouvrir les 2 scores. On n'espère pas grand chose dedans, c'était vraiment histoire de clôturer un peu la vidéo et clôturer le week-end. On va commencer donc par le premier. Alors, hop là, dans le sens. On commence par du Brest, Clermont, Angers,
Florian Sotoka pour Lens, bravo à Lens, hein, qui fait une excellente saison. On va passer aux inserts derrière Tolisso. Une petite score team de Neymar, toujours bon à prendre. Une hot rookie d'Arnaud Kalimundo. Et une petite laser de Guendouzi. Eh ben, pas si mal. Hein. Joris Chotard pour Montpellier. Et enfin, des bases. La Roussi pour les stacks. Une petite Mbappé. Moses Simon aussi, bon joueur. Kwame, toujours pour les stacks. Bon, celle-ci on les a déjà, mais Balogun. Et Mandanda, ou Balogun d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Moi je dis Balogun. Mes connaissances en foot ne sont pas aussi bonnes qu'à l'époque. Enfin, le deuxième. Si on arrive à l'ouvrir, on est bon. Je vous passe les bases. Paul Lopez, le gardien de l'OM. On a une breakthrough derrière d'Anthony Rouault pour le TFC. Une captain, hop, pour Brest. Brendan, Chardonnay. Une laser Pereira Lage. Et une petite numérotée. On va écouter sur 15. Voilà, Angel Gomez. Angel Gomez qui est un prêt en plus, il me semble, hein, de un gros club, je crois. United. C'est ça. Donc, eh ben c'est pas un mauvais tirage, hein. C'est pas un mauvais tirage. Et puis, bah, après, un petit Chavalera en base. Hop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui étaient là au Paris Card Show, qui ont rendu ce week-end encore très réussi. En espérant vous voir tous à la prochaine édition. C'était Tom. Passez une bonne fin de mois de mai. Les beaux jours reviennent. Sortez, aérez-vous, bougez, profitez des vôtres. À très bientôt. Salut.